So there's this viral tweet going around from a Tumblr account from a person named Zan, who is a trans man, detailing the culture shock he's experienced post-transition. It was really eye-opening and interesting to hear that he has been perfectly positioned to gain insight into unique gender dynamics and social conditioning. So I'm just gonna straight up read most of Zan's post to you because I thought it was incredibly perceptive and I wanna amplify it, but I don't wanna risk messing up his words or his message. So here we go. I'm pretty quiet about the fact that I'm a trans man, but holy shit, I need to tell you about the culture shock I'm going through because it's blindsiding me. There is this huge sense of social isolation that comes with being perceived as male, because now people are subconsciously treating me as a potential predator. All strangers, no matter their gender, keep their guard up around me. It made me realize that there is no inherent camaraderie in male socialization, like there is in female socialization, unless, of course, it's in very specific environments. La raison pour laquelle ça lui a fait une cassure, c'est parce que dans la vie d'un homme, tout est une question de valeur apportée. Alors que la femme, elle est aimée pour sa beauté, tu vois. L'homme, il est aimé que pour la valeur qu'il apporte. Et beaucoup de gens ont du mal avec cette notion de intérêt, tu vois. Avoir un intérêt à traîner avec quelqu'un, pour eux, c'est quelque chose de négatif. Mais je te donne un exemple. J'ai un ami à moi dont j'ai parlé il y a quelques vidéos qui est mannequin. Il fait des défilés, il connaît tous les Miss et Mister France. Et moi je connaissais une femme qui avait une marque de vêtements, de personnalisation plutôt. Qui avait une marque de personnalisation de vêtements. Et cette femme-là, elle traite uniquement avec des gens qui ont besoin de faire des vêtements pour les professionnels. C'est-à-dire, elle fait des suites sur mesure mais pour des marques, pour des gens qui vont vraiment faire de la grosse production par exemple. Et un jour où on discutait, où il m'expliquait son métier de mannequin, j'ai connecté avec le fait que cette femme-là, en tant qu'entrepreneuse, elle côtoie que des gens qui viennent de lancer leur marque de vêtements ou qui en tout cas connaissent un pivotement, ils cherchent un nouveau fournisseur. Et donc si j'arrivais à trouver un moyen de connecter les deux, potentiellement tous les clients de cette femme-là, ils ont besoin d'un site internet, ils ont besoin de mannequins pour porter leurs vêtements, ils ont besoin de branding, et ce mec-là c'est un mannequin lui-même, et en plus il connaît tous les Miss et Mister France, donc il peut avoir le book de tous les meilleurs mannequins de France. Et en une seconde, je lui ai trouvé une idée de business, le client qui allait avec et qui va lui apporter une infinité de clients, et pour elle, ça lui offre la possibilité d'offrir une prestation supplémentaire pour ses clients. Donc en fait, c'est un quatuor gagnant. Moi, je gagne de l'argent pour la mise en relation entre les deux. Elle gagne de l'argent parce que ça lui permet d'offrir une nouvelle prestation pour ses clients. Les clients, ils gagnent parce que ça leur permet de créer leur entreprise complètement et plus juste d'imprimer un truc sur un t-shirt. Et mon pote, il gagne puisque ça lui permet de lancer son entreprise et de faire des défilés. Et donc, quelle valeur t'attribues au fait d'avoir un ami comme moi dans ton entourage ? Quand j'apporte énormément de valeur. Inconsciemment ou consciemment, tu vas te dire, bon bah ce mec-là, moi, quand il est là, il résout des problèmes. C'est ce que je fais avec mes amis, c'est ce que je fais avec mes élèves, c'est ce que je fais avec tout le monde. Je résous des problèmes tout le temps. Et donc, du coup, ma valeur, elle est là-dedans dans les échanges avec les gens. De la même manière que si t'es avec quelqu'un qui te fait rire, il résout le problème de te faire te sentir triste. Mais l'humain de base, il est très flemmard. Et les femmes, elles ont jamais eu besoin de faire quoi que ce soit pour avoir de la validation. Juste en tant que femme, si t'es fraîche, les hommes, ils vont être plus gentils avec toi, ils vont te tenir la porte, ils vont t'offrir de te donner leur pull parce que t'as froid, machin, nanana. Donc ils font tout ça évidemment dans l'espoir de coucher avec toi, mais ils te donnent énormément de validation juste pour ton physique. Aucun effort. Ce que Dieu t'a donné, ce que l'univers t'a donné, t'es né comme ça t'amène déjà tous les cadeaux. Alors que l'homme, si lui ne fait pas ça, s'il n'est pas galant avec toi, s'il n'est pas charismatique, s'il n'a pas d'argent, s'il n'a même pas de valeur, même dans une relation homme-femme, puisque là j'ai donné un exemple d'une relation homme-homme, mais même une relation homme-femme, pour toutes les relations, c'est pareil. Un homme a besoin d'apporter de la valeur. Et c'est même le principe numéro 1. Quand tu te dis qu'un homme est de haute valeur, c'est justement parce qu'il apporte énormément de valeur. Alors qu'une femme, elle peut avoir des résultats sociaux qui sont énormes alors qu'elle n'a aucune valeur. Simplement par sa beauté. Sa beauté lui donne accès à toutes les portes. Et donc forcément, quand elle se met dans la peau d'un homme, alors là, c'est un choc, frérot. Les gens pensent que quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu couches automatiquement avec des mannequins. Mais en fait, ces mannequins-là, elles sont habituées à ce que les hommes aient de l'argent. Pour elles, c'est normal. Tous les hommes qu'elles ont toujours vus, ils avaient de l'argent. Dans 10 secondes, tu vas voir où je vais en venir avec ça. C'est que quand elles regardent les hommes qui n'ont pas d'argent, pour elles, c'est aussi inhabituel que de voir un homme qui n'a pas de bras. C'est-à-dire, pour elle, un homme, ça a de l'argent, c'est comme ça. Son père avait de l'argent, les amis de son père ont de l'argent, et tous les hommes qu'elle a rencontrés dans sa vie de mannequin, c'est des hommes qui ont de l'argent, tu vois, forcément. Et donc, quand t'es un mec qui a de l'argent devant elle, tu peux pas te présenter en te disant que ton argent, ce sera assez, puisque pour elle, c'est normal. Un homme doit avoir de l'argent. Parce que de son point de vue, elle n'a toujours connu que ça. Ce qui fait que l'argent ne garantit pas la relation avec elle, ça te laisse juste le droit de te prouver ensuite si t'es charismatique, si t'es sympa, etc., et toutes les caractéristiques pour la séduire. Et donc, finalement, avoir de l'argent, ça ne suffit pas du tout pour gérer ce genre de femme. C'est que l'environnement dans lequel t'as été, la manière dont le monde t'a toujours traité, définit comment tu vois ton environnement. Si t'es une femme, tout le monde t'a toujours sucé, bah évidemment tu te dis, bah les hommes, tout le monde les suce, c'est normal, tu vois, enfin, on est comme ça. Elle pense que les hommes reçoivent autant de validation qu'elle. Tout comme les modèles, elles pensent que tous les hommes ont de l'argent, c'est normal, t'es un homme, t'as de l'argent, tu vois.
Et c'est pour ça que t'as les femmes de OnlyFans, etc., qui méprisent les hommes qui ne font pas d'argent. Parce qu'elles se disent, bah, moi j'ai juste à envoyer des photos de mes pieds pour faire 100 000 balles par mois. Si tu fais pas d'argent, c'est que t'es un branleur. En fait, elles comprennent pas qu'on n'est pas à égale opportunité là-dessus. La grosse différence relationnelle aussi qui a été mentionnée dans la vidéo, c'est que elle dit les relations avec les hommes, c'est pas les mêmes. Les amitiés avec les hommes, c'est pas les mêmes que les amitiés avec les femmes. Mais il y a très peu, vraiment très peu à tirer d'une amitié avec une femme, si tu regardes bien. Parce que déjà, la femme n'ayant pas cette volonté de conquérir à l'intérieur d'elle, plus n'ayant pas ce besoin d'apporter de la valeur pour contribuer pour qu'elle soit, elle, acceptée, eh ben elle n'a aucun intérêt à chercher à le faire. Et la manière de la femme de contribuer et d'apporter de la valeur de manière générale à travers la féminité, c'est de prendre soin et de soutenir. Tu vois, une femme, elle est maternelle. Elle cherche très rarement à apporter de la valeur d'une manière qui change ta vie. Elle cherche à te supporter. Là où les hommes vont beaucoup moins te supporter et te prêter soin, mais vont vraiment beaucoup plus chercher à changer ta vie. Et tu le vois dans la manière dont tu communiques avec tes potes certainement. Les femmes, elles sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus douces. Les hommes, ils sont beaucoup plus, faut changer les choses. Et un groupe d'amies femmes est souvent très hypocrite entre elles. Pourquoi ? Parce que elles servent de passerelle entre leur vie de célibataire et leur vie de femme mariée. Son objectif biologique, c'est d'être avec un homme. Parce qu'elle ne survivrait pas sans un homme. Aujourd'hui, il y a du confort, elle n'est plus obligée, etc. Mais ton cerveau, il est beaucoup plus vieux que la société moderne. Et donc, sa biologie, elle fait que 2 hommes survivront toujours bien plus dans la nature que 10 femmes, même 150 femmes. 2 hommes, ils ont beaucoup plus de chances de survie. Et donc, biologiquement, instinctivement, la femme, elle va toujours chercher à être avec un homme au-dessus des relations avec ses potes. La preuve, c'est que la personne la plus féminine dans une relation, quand tu es en relation avec une personne, et cette femme, elle est hyper féminine, elle va pas mettre très longtemps avant de te raconter des secrets qu'elle est censée raconter à personne sur ses potes, tu vois. Elle va te raconter tous leurs secrets. Pourquoi ? Parce que t'es plus important pour elle biologiquement que tous ses potes, même si elle les connaît depuis 15 ans. Je dis bien que c'est la personne féminine qui fait ça. Parce qu'il y a des hommes qui font ça aussi, de parler sur le dos de leurs potes à leurs meufs qu'ils connaissent depuis 2 semaines. Mais c'est une caractéristique qu'on peut appeler plus féminine, puisque c'est ce que fait la personne qui a besoin de l'autre. Tu vois, c'est un signe de « j'ai que toi, t'es plus importante que tout ». Et donc c'est un homme qui a vraiment pas beaucoup d'options qui va faire ça. Puisque la personne qui est censée être dépendante de l'autre, biologiquement, c'est la femme. L'homme n'a pas besoin de la femme pour sa survie, la femme a besoin de l'homme pour sa survie. C'est pour ça que les relations amicales entre les femmes sont fausses et hypocrites dans beaucoup de cas, ou qu'elles se maintiennent à distance, et que la relation la plus importante dans sa vie, c'est la relation avec son homme. Alors qu'entre hommes, dans l'exemple que j'ai pris au début de mon ami qui est mannequin, il est marié et il a des enfants. Pour autant, est-ce que c'est dans son intérêt de m'exclure de sa vie quand je peux amener des changements radicaux comme ça, des transformations pour lui, en quelques minutes et que moi ça me demande pas d'effort? Il a aucun intérêt à m'exclure de sa vie puisque je lui amène tellement de valeur. Et je le fais pas pour lui amener de la valeur, je le fais parce que je suis comme ça, parce que je suis un homme qui cherche à apporter de la valeur. Aucune femme fait ça pour toi. Tu vois, c'est vraiment la volonté de conquérir à l'intérieur qui fait que tu obtiens ça. Tout ça pour dire que les femmes sont inutiles en amitié. Si t'as une femme avec laquelle t'es ami, elle va pas chercher à t'apporter de valeur pour changer ta vie, elle va pas se battre avec toi s'il faut se battre, par contre elle va s'attendre à ce que toi tu te battes si elle a un problème, donc t'as un risque qui est négatif, tu vois, au mieux il se passe rien, au pire c'est moi qui me bats, donc t'as rien à gagner, et plus comme tu lui apportes ta sécurité et ta protection, si elle couche pas avec toi, t'es en train de lui donner tous les bénéfices d'une relation sans qu'elle ait à faire d'efforts, donc t'as aucun avantage à être ami avec une femme. Et ça n'aurait aucun sens de dire oui mais l'énergie féminine etc, non parce que l'énergie féminine tu l'aurais en relation avec elle aussi, donc t'as aucun plus au fait qu'elle soit ton amie. Alors que quand t'as un homme, bah, il va être que ton ami si t'es pas gay, tu vois. Donc t'as des plus à ce que l'homme il soit ton ami puisqu'il va changer ta vie. Et si t'es une femme, il va t'apporter de la protection. Mais ça va faire bugger le cerveau des normies. Tu connais, dès qu'on dit la vérité sur les femmes, ça vous pique, hein. Mais normalement, si t'es pas trop con, tu viens de te rendre compte de la dinguerie que je viens de te lâcher, là. Aussi, une parenthèse que je veux faire pour le business, là, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions, là, dans cet exemple de mannequin. Peut-être que je raconterai l'histoire plus en profondeur, etc. Mais dites-vous que premier rendez-vous avec la femme, puisque j'étais là pour le premier rendez-vous, elle nous a dit, j'ai un client qui vient de lancer sa marque de vêtements, il a besoin de faire un défilé complet. Donc au final, ça a démarrer sur faire un défilé et pas juste faire 2 photos, tu vois. Donc c'est là pour te dire que quand tu fais des business avec la passion, ça débloque beaucoup d'autres choses. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui négligez votre bonheur au profit de l'argent. Et c'est comme ça que vous avez toujours fait, tu vois. T'as un taf de merde, mais tu le fais pour l'argent. Et du coup, ça te rapporte pas l'argent. Parce que tu pensais que il faut que tu fasses de l'argent et ensuite tu seras heureux. Alors qu'en fait, il faut d'abord que tu sois heureux et ensuite tu auras de l'argent. Et dans ce cas-là, t'es aussi biaisé par ton environnement. C'est tout ce que t'as toujours connu, du coup tu fais ça. De la même manière qu'une femme, elle pense que comme elle reçoit énormément de validation, tout le monde doit recevoir de la validation comme elle. Mais c'est faux. And the fact that I don't ambiently experience this mutual kinship in basic exchanges anymore is an insanely lonely feeling. You know how bad this would have fucked up my mind if I had grown up like this?
It is 4:30 a.m. and I'm mourning the loss of a privilege I didn't know I had. Frankly, this is something I would have never understood without living the experience. It is now blatantly clear to me that most cis men probably experience chronic emotional malnutrition. They're deprived of social connection just enough for it to seriously fuck with their psyches, but not enough for them to realize that it's happening and what's causing it. It's like they're starving, but they don't know this because they've always been served 3 meals, except those meals have never been big enough. This deprivation comes from all sides of the aisle, by the way. In the case of women, when I'm out in public and interact with them, all of them come off as incredibly aloof, cold, and mirthless. I have never experienced this before, even though I know exactly what this composure is, the armor that keeps away creepy-ass men. As someone who used to wear this myself, I know that this armor is 100% impersonal. Nobody likes wearing it, and I can say with absolute certainty that women would dump the armor in favor of unconditional companionship with men if doing this didn't run the risk of actual assault. Et c'est pour ça que c'est pas non plus la faute des femmes, et que la bonne réponse, encore une fois, pour moi, c'est toujours soit un homme meilleur. Parce que là, ce qu'elle vient de dire, c'est exactement que les femmes ont la volonté d'être féminines. Elles ont la volonté de donner de l'amour. Et c'est même une femme trans qui te le dit. Une femme qui se sent homme, elle sent quand même la volonté de donner de l'amour aux gens, tu vois. Chose que les hommes expérimentent évidemment d'une manière complètement différente, puisqu'on ne donne pas de l'amour de la même manière. Mais chez une femme, ça se manifeste par l'envie et le besoin de prendre soin de toi. Et c'est immédiatement ce que tu débloques quand t'es un homme de haute valeur. Quand t'es un homme d'une valeur exceptionnelle, une femme, elle va tout de suite tomber les masques, elle va tout de suite tomber cette attitude. À part si c'est vraiment pour te tester, il y a des femmes qui cassent les couilles, etc. Mais la plupart du temps, quand t'as l'air d'être la meilleure opportunité possible pour elle, elle va tout de suite tout faire tomber, elle va tout de suite vouloir se donner à toi. Tellement tu matches son énergie, tellement tu lui amènes de la masculinité. Et c'est pour ça que la meilleure réponse est toujours d'être juste l'homme suffisamment charismatique et suffisamment imposant et qui amène suffisamment de valeur pour elle-même lui donner la volonté de s'exprimer dans sa féminité. C'est un win-win pour tout le monde, sauf que tu peux avoir la flemme, tu vois, en tant qu'homme, tu peux dire oui, mais les femmes, elles devraient aussi être moins chiantes. Oui, mais le truc, c'est que c'est toi qui crée le mouvement dans une relation. La dynamique, elle est comme ça. Si la femme, elle ne bouge pas et que sa manière de draguer, c'est de te regarder pendant 0,1 seconde, tu comprends bien que c'est parce qu'elle s'attend à ce que toi, tu fasses les mouvements. De la même manière, dans une relation, c'est à toi de mouver, c'est à toi de guider l'ambiance et là où ça va aller. Pareil dans la discussion, pareil dans toute chose. C'est toi qui vas donner l'axe de construction de la relation et elle va simplement s'adapter. Si t'arrives d'une manière ultra charismatique, elle va juste épouser les formes de ton énergie et se soumettre à toi. Mais c'est évident pour tous les hommes, les gars. Je pense que c'est évident pour tous les hommes et que tout le monde a déjà connu ces moments où genre, tu te rends compte que quand tu réponds pas aux gens, personne te parle. Et parce que les hommes, ils expriment pas leur vie comme ça, tu vois. Hier, j'étais au téléphone avec un ami à moi que j'ai vu une fois depuis les dernières années. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai monté mon premier business. Un de mes premiers business. On travaillait ensemble pendant des mois et des mois, même plus d'un an et demi. Et on a fait des grandes choses ensemble. On a fait les conférences ensemble notamment. Et on s'appelle peut-être une fois par an maintenant. Et quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, pour moi, ça change rien. Et il m'a dit, lui, pareil, ouais, pour moi, ça change rien. Parce qu'en tant qu'homme masculin, on n'exprime pas notre attache comme ça. Mais ce qui fait que l'homme ressent de la solitude que la femme ne comprendra jamais. Je l'ai dit des fois dans plusieurs vidéos. Et il y en a d'entre vous qui disaient, oui, non, c'est pas vrai. Ah, frérot, bien sûr que si. Je sais pas... Bien sûr que si. Et où j'avais dit dans une autre vidéo, l'homme il reçoit pas de messages pour son anniversaire. Évidemment, moi le premier, je m'en bats les couilles de recevoir des messages pour mon anniversaire. C'est juste une illustration du fait que, justement, on s'en bat les couilles, mais quand même elles reçoivent la masse de messages pour un truc dont on s'en bat les couilles. Pour te dire à quel point la femme expérimente beaucoup plus de validation. Et évidemment, c'est dans les regards, dans les attitudes. Une femme à la salle de sport, frérot, elle se fait harceler des yeux. Et c'est pour ça que j'ai dit dans d'autres vidéos, les femmes, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de ça, mais qui ne se rendent pas compte non plus de l'autre côté de la médaille qui est, si tu n'avais rien, tu serais extrêmement malheureuse aussi. Et en fait, les femmes le savent, encore une fois, elles mentent que au simp. Donc, c'est pour ça qu'elle monte son cul sur Instagram, frérot. Et quand tu lui demandes pourquoi tu fais ça, elle va te dire, je sais pas, j'aime bien, tu vois. Et que t'as même des femmes qui disent qu'elles préféreraient garder leur compte Instagram plutôt que se marier avec l'homme de leur vie. Parce qu'elles préfèrent la validation. Parce que c'est un trigger biologique. Elle a besoin de cette validation comme signe de survie. Et elle est biaisée par le fait que maintenant, comme elle n'a plus réellement besoin d'un homme pour survivre, elle n'a plus besoin que de la validation. Et c'est ce qu'elle prend. Et donc le marché, il fait que tu peux espérer tomber sur le 0,001% de femmes qui est resté complètement traditionnel comme dans les années 30. Sauf que maintenant, ça n'existe quasiment plus puisqu'elles ont toutes déjà vécu cette validation un jour. Il existe des femmes qui n'ont pas de compte Instagram, bien sûr, et des femmes qui ne montrent pas leur cul sur Instagram, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, elle sera biaisée à un certain niveau minimal sur le niveau de validation qu'elle a déjà reçu, ne serait-ce qu'à l'école, dans la vie, à la salle de sport, etc. Parce qu'elle ressent cette validation même quand elle marche dans la rue. Mais tu verras que tu la ressens aussi en tant qu'homme parce que
comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, 95% des hommes, ils se font swipe left sur Tinder. Toutes les femmes, 95% des femmes choisissent 5% des hommes. Ce qui fait que quand tu te balades dans la rue et que tu émanes l'énergie d'être dans les 5% des hommes, eh bien 95% des femmes te veulent. Et c'est vrai que c'est triste pour les hommes, mais la vie elle est comme ça pour un homme. T'es payé pour ta valeur. Je parle pas payé que d'argent, mais en attention, en temps, en énergie, en amour et aussi en argent. T'es payé pour ta valeur. Si tu devais comparer les relations à l'économie, toutes les femmes, c'est des milliardaires qui vivent aux Maldives, tu vois. Elles ont une abondance de fou. Les hommes, c'est des Indiens. C'est-à-dire, les 95% sont dehors, il n'y a même pas de trottoir et il y en a 1% qui sont dans des palais. Et c'est juste à toi de choisir si tu veux être dans un palais ou si tu veux être sur le trottoir. Parce que l'avantage en tant qu'homme, c'est que ton glow-up, il est énervé. Et en plus, il va être motivé par le fait que tu n'avais pas accès avant et que tu peux avoir. Si tu fais les bonnes choses en te servant de ta dalle, tu peux devenir riche. Si tu fais les bonnes choses en te servant de ton ras-le-bol d'avoir un corps de merde, tu peux devenir une machine. Si tu fais les bonnes choses en te servant de ton ras-le-bol d'être con, tu peux lire des livres et devenir plus cultivé. Et l'effet cumulé fait qu'au bout de quelques mois, quelques années, tu deviens une légende parce que personne fait ça. Billy, c'était trop musclé.